Moi-même 16h, depuis jeudi, vendredi 8h arrivé, je vais faire l'autre bagaille que garder Connexion Plus. C'est chita pour me garder Pasteur Benjamin. Connexion Plus. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Moi, c'est Jean-Enoch Bruni, pasteur de la première église de Dieu de West Palm Beach, First Haitian Church of God of West Palm Beach. L'aime la caille moi chaque jeudi et chaque vendredi, commencer 8h pour 9h dans la soirée, c'est Connexion Plus, moi branché. Moi recommandé fortement pour capable brancher tout Connexion Plus avec pasteur Benjamin chaque jeudi et chaque vendredi, sorti 8h pour arriver 9h. Que bon Dieu bénisse. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez kajoutv.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Ou même qui c'est ouvrier CEA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi j'ai bon genre nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, a offrir une série de diplômes spécialisés dans disciplines tankou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier cap fait ministère ou qui voulait faire ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère CA avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bibla dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couillot. En plus, document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offri tout ak ministère bon Dieu que préparer pour servir royaume Christ là ak excellence et ak passion. Pour inscrire au MISED et joindre plus de détails ak informations, seulement taper mathetesinstitute.com. Yundilot, MISED, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session.
Moi-même, Césaire, depuis jeudi, vendredi, 8h arrivé, je vais faire l'autre bagaille que garder Connexion Plus. C'est chita pour me garder Pasteur Benjamin. Connexion Plus. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Moi, c'est Jean-Enoch Bruni, pasteur de la première église de Dieu de West Palm Beach, First Haitian Church of God of West Palm Beach. L'aime la caille moi chaque jeudi et chaque vendredi, commencer 8h pour 9h dans la soirée, c'est Connexion Plus, moi branché. Moi, recommandé fortement pour capable brancher tout Connexion Plus avec pasteur Benjamin chaque jeudi et chaque vendredi, sorti 8h pour arriver 9h. Que bon Dieu bénisse. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté Moi-même, Césaire, depuis jeudi, vendredi, 8h arrivé, je vais faire l'autre bagaille que garder Connexion. C'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Bonsoir, je suis pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. J'ai l'honneur, le privilège d'avoir avec nous sur ce plateau Dr. Jean-Abel Pierre, dans son livre intitulé La sociologie critique de la corruption. Dans son ouvrage, il a fait mention comment Haïti est pris au piège de la pauvreté. Dr. Jean-Abel Pierre il est docteur en sociologie, Université Sorbonne en Paris 4. Il a enseigné à la faculté de technologie de l'Université d'État d'Haïti et au Foreign Service Institute du département de l'État des États-Unis. Il s'intéresse à la sociologie économique et à l'étude du développement. C'est avec honneur et privilège pour nous présenter au docteur Jean-Abel Pierre. Bonsoir, docteur Abel, et bienvenue sur Connexion Plus. Bonsoir Benjamin, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi, encore une fois aujourd'hui, participer avec nous dans l'émission. Merci, docteur. Docteur Jean-Abel Pierre, c'est docteur en sociologie qui a fait ses études à Sorbonne, Paris 4. Il a un doctorat en sociologie et professeur à l'Université d'État d'Haïti et ethnologie.
et aussi à l'Institut et Foreign Institute et Paris, Foreign Institute des États-Unis, mais aussi Dr. Abel Pierre est intéressé à l'étude économie et sujet du développement. Pasteur Abel, qui est souillé, qui est marié, est-ce qu'il y a une petite, quand on sortit, comment arriver là? Alors, moi, j'ai une petite difficulté, par contre, c'est ces connexions non, et pour son, mais si je bien comprendre, la question, c'est par rapport à vie moins, si je suis monde. Oui. D'accord, très bien. Oui, pasteur Benjamin, en fait, oui, moi, marié, moi, j'ai un petit monde, moi, j'ai 2 petits monde, moi, j'ai un garçon et une fille. Et ma vie va madame moi depuis un peu plus de 14 ans qu'on y a. Mon Dieu fait nous grâce. Si nous avons grandi. Et voilà, c'est en fait une famille qui a grandi à tous égards. Surtout dans connaissance et en sagesse. Tout à fait. Docteur Jean-Abel Pierre, c'est un docteur en sociologie. Et vous fait études à Paris, à Sorbonne, Paris 4. Et aussi professeur à l'Université d'État d'Haïti, département ethnologie, et aussi professeur aussi Foreign Institute aux États-Unis, et aussi pasteur, et d'autres, et j'en passe. Et nous là, pour nous parler de ce gros bouquin, ce gros livre. Et nous avons que pour nous, tout le monde a procurer le livre ça. Première question, Dr. Abel, qui ça t'a poussé à écrire le livre ça? Alors, livre ça, c'est accomplissement tout ton parcours. Moi, j'ai commencé à étudier sociologie depuis l'Université de l'État d'Haïti. Et moi, continué études en sociologie à la Sorbonne, mon master à la Sorbonne, à Paris 4, précisément. Et dans le travail de thèse, moi, travaille sur question corruption parce qu'en fait, corruption est toujours une problématique qui intéressait. Parce que tout simplement, l'homme a grandi très tôt, me comprendre que il y a une relation quelque part entre corruption et sous-développement. Donc, il a besoin de comprendre mieux comment Haïti les trouver dans la situation aujourd'hui et qui ça moi-même, moi, comme outil pour me proposer peut-être éléments pas moins, pierre pas moins, non, travail de construction, justement, pays ça à tous les niveaux, mais y compris au niveau du développement. Donc, voilà, c'est ça qui t'a inspiré travail recherche moins à l'université. Et c'est de travail thèse là, nous gagnons livre ça. En fait, son livre moi écrit en 2023. Et ma travaille sur de l'autre projet justement pour moi aborder de l'autre aspect qui est lié à situation paysan, mais toujours dans l'objectif pour me porter pierre par moins, pour nous voir si nous avons aider sortir et pays ça que nous remet dans situation de marasme que le trouver là-dedans. Tout à fait, docteur Abel. Mais oui, qui est un petit titre, sociologie critique de la corruption et comment Haïti est pris au pied de la pauvreté. Mais comment le livre là, comment les marchés, moi, sont livres qui tout le monde veut procurer, tout n'a pas demandé le livre ça, et soit l'église, moi, ça dans les pasteurs que de moyens, soit dans le travail, moi, tout le monde, c'est un empressement pour procurer dans un tel document. Mais comment vous sentez ça marcher d'après vous-même? Alors, comme dit pasteur Benjamin, livre moi écrit dans perspective justement pour m'intéresser pour voir public pour ton regard par rapport à une nouvelle perspective que me développer là-dedans. Pour ton regard comparativement à ça qu'a dit dans l'espace public là sous corruption et c'était premier objectif là ça. Bayon outils pour pouvoir public au moins yo ta gagné une perspective nouvelle sur question. Hein. De façon générale, livre n'a bien marché. C'est vrai que j'ai tout ton travail de promotion, m'te doit faire
malheureusement, parce que je prends de l'autre et engagement, moi, pas arrivé fait travail de promotion ça, mais à mon grand étonnement, malgré travail l'an pas fait, moi, j'ai un pile retour positif. Il y a un pile monde qui est intéressé à livre, un pile monde acheté livre. Parce que il y a un premier bagage, monde qui travaille avec moi, collaborateur, qui aide moi fait travail ça, il te dit moi, premier bagage pour nous viser, c'est rendre livre disponible à l'échelle internationale, Amazon Canada, Amazon Europe, Amazon et États-Unis. Enfin, livre est vraiment accessible et disponible. Et donc, à ce niveau, moi, il y a monde qui fait de commandes un peu partout. Même si, encore une fois, travail de promotion, j'aimerais souhaité faire l'homme beaucoup fait, mais c'est pas trop tard. Et en fait, m'a envisagé une série de conférences, une série de voyages, justement dans le cadre de promotion. Ça. Tout à fait. Alors, pour répondre à la question, et jusque-là, l'IVLA marche très bien. Très bien. Alors, pour le monde qui ne connaît pas Dr. Abel, c'est un monde qui est très passionné de la sociologie, aussi de la culture haïtienne, intéressé au changement au niveau de l'État haïtien et dans tout l'État en général. Dr. Abel, le nous regarde le livre, ça c'est un rare document qui écrit de façon académique sur la corruption en Haïti. Il y a d'autres livres, mais ce livre-là, Sociologie critique de la corruption, il fait un travail académique qu'on fait, c'est rare dans auteurs qui font un travail comme ça. Ça te pousse à faire un travail comme ça, Dr. Abel? Une première motivation, moi, c'est justement absence d'un travail académique, mais qui est vraiment occupé en perspective, d'après dire, récente sur la corruption. Il y a un pile monde qui parlait de corruption. En fait, corruption, c'est une thématique qui est présente, très présent au niveau des médias, dans l'espace public. En pile monde parlait de corruption. Cependant, il y a un premier constat fait déjà au niveau de travail master, moi, l'homme d'affaires, c'est absent justement de travail de recherche académique sérieux sur question. Ou qu'à compter sous douet tout combien de travail qui fait sur question de corruption en Haïti. Et le plus souvent, travail qui fait yo embrassé une perspective qui pas perspective pas, même si vous comprenez une perspective là, en fait, gagner les slipéants, c'est un monde qui travaille de manière systématique sur question de corruption. Les présenter une œuvre en 4 tomes sur question de corruption. Et donc, ils font un travail d'histoire, mais histoire sur le temps long. C'est un travail de généalogie qui remontait depuis une fondation l'État haïtien et qui essayait de montrer dans quel sens, en fait, corruption liée à structure sociale paysan, liée à fondation l'État même. Perspective ça, c'est son perspective qui a une valeur parce que les slipéants fait tout un travail de description. Mais maintenant, il y a peut-être réserve qu'à formuler d'un point de vue d'après épistémologique. C'est parce qu'en fait, finalement, on travaille comme ça, comment dire, les pas pris en corruption dans salle gagné et en termes contemporains, les fait ça qui a passé aujourd'hui en conséquence ça qui est passé depuis avant même la fondation de l'État haïtien. Par exemple, l'on lit les slipéants, les poser thème que les poser l'idée que corruption son héritage colonial esclavagiste. Ouais, ça veut dire quelque part une mentalité de corruption que nous héritons justement du colonialisme, de l'esclavage, et ces mentalités de corruption ça qui continuent à opérer jusqu'à présent. C'est pas perspective PAM, même si encore une fois, je ne pas penser perspective historique, il pas gain intérêt, il gain un intérêt, mais moi trouvais que
dans le contexte n'a vivre là, faire une comparaison entre corruption depuis le 19e siècle à corruption journée aujourd'hui, c'est passer sous chiffon dynamique nouvelle qui gagne en dans phénomène ça. La corruption qui existait au 19e siècle, c'est pas corruption ça qui existait. Phénomène social, c'est une bagage qui caractérise, c'est dynamique interne yo gagne en dedans qui fait que même phénomène même sous le corruption au travail de comparaison, on va prendre compte on a vraiment de structurations différentes de formes de représentation différentes de un même phénomène. Donc, si c'est vrai, nous utilisons le même terme corruption, on a parlé de ça qu'on passe au 19e siècle à ça qui a passé au 21e siècle. Mais contenu phénomène n'a changé, représentation moun gagné sous phénomène n'a changé. Donc, on pas qu'à tout simplement contenter et fait de corruption aujourd'hui a un héritage de corruption 19e siècle. Faut qu'on regarde comment mécanisme actuel yo prend place, comment corruption li dans dynamique interne et dans différentes couches côté le manifester comment mécanisme ça yo agencé yo présenté. Donc travail moyen ça qui gagne comme perspective nouvelle, c'est vraiment étudier corruption dans déploiement contemporain li et c'est ça que fait étude dans li portée sous période qui allait de 86 ça l'unité engagé nous en dedans ça les transitions démocratie à nos jours en fait et moi étudié jusqu'à période 2023 dans le travail là et donc c'est vraiment un regard contemporain sur corruption. Tout à fait, docteur. Alors, moi, encourager tout le monde qui a gardé connaissance plus à soi pour procurer de ce gros document, la sociologie critique de la corruption et comment Haïti est pris au piège de la pauvreté. Donc, chaque monde, chaque étudiant, chaque intellectuel, chaque pasteur, chaque leader t'a doué pour que nous tel document. Ou même aussi passer à d'autres personnes, à des jeunes étudiants, à des jeunes intellectuels, qui pour aider à mieux comprendre question corruption ça. Alors, docteur Abel, dans l'introduction Les Voix, on fait mention, Haïti est la deuxième république, vieille république après les États-Unis. Et là, nous regardons Haïti dans l'état nous y aujourd'hui et par rapport à États-Unis, comment expliquer ça? Après, nous, c'est deuxième république qui vient après États-Unis en termes de dépendance ou bien en termes d'histoire. Mais comment expliquer ça, docteur Abel? Sont très belles questions, Pasteur Benjamin. En fait, il y a plusieurs perspectives au cas adopter pour expliquer le niveau de sous-développement, de pauvreté en pays d'Haïti là-dedans. Au cas fait appel, par exemple, à une perspective sur l'histoire lointaine, comment pays en prend naissance. Moi, j'aimerais rappeler tout le monde que Haïti, son pays, qui a un niveau de complexité que peut-être en pile l'autre pays, ils comparé la veille pas gagné. C'est en fait, nous prenons naissance et c'est son bail qui est extraordinaire parce que en fait, Haïti prend naissance dans Samdarele, une communauté de souffrance. C'est deux mondes en réalité qui premier lien de solidarité yo gagné, premier type de rapport yo gagné, c'est pendant yo vini sorti côté sorti la grande majorité en Afrique, c'est un rapport dans la souffrance, son lien de souffrance. C'est dans cal bateau négrier yo à partir du commerce transatlantique. Ouais, le monsieur a besoin comme si bras pour yo faire capitalisme naissant avec tout ça le besoin comme ressources pour travail, il y a le plan africain en Afrique, eh bien, expérience traversée, son expérience qui fait nous venir au premier socle, vraiment, qui fait nation haïtienne,
c'est dans la souffrance. Donc, on peut remonter, en fait, dans le temps lointain, dans l'histoire longue, et il y a un auteur qui fait du travail intéressant dans ce sens-là. Ils ont divisé l'histoire d'Haïti en différentes périodes. Et il y a un qui insistait notamment sur le fait que le pays a commencé vraiment à chuter à partir de l'occupation américaine, même si le regard a divergé, parce que il y a tout qui pensait, période d'occupation américaine non, de 1915 à 1934, ces périodes peut-être qui étaient qu'à permettre de mettre Haïti sous la voie du développement. En fait, on peut adopter, dépendamment de type de regard ou vous les porter, ou qu'à aller loin. Moi-même, pour ton regard, et c'est dans ce sens, ça me pense que ce travail-là est assez innovant. Moi, je pense que ou qu'à expliquer la situation Haïti là aujourd'hui à partir de 40 dernières années. Ouais, ça ne veut pas dire ça qui est passé avant, il n'y a pas de sens. Il y a des gens qui aimeraient parler de la dette de l'indépendance. Et moi-même, moi, très actif justement dans le groupe qui a bataille pour si tu as une restitution qui t'a fait de ça, dont tu es payé à la France en termes de dette ou en termes en vue de la reconnaissance de notre indépendance. Moi, je quitté tout aspect historique lointain ça au derrière pour me dire que 40 dernières années, yo crucial pour moi. Pour qui ça? Parce que 40 dernières années, l'on a examiné bien, ou tu as fait comparaison avec de l'autre pays, c'est pendant 40 dernières années, yo arrivé justement entrer sur la voie du développement, non seulement entrer sur la voie du développement, yo imposé comme de pays et qui comptaient parmi les premiers pays dans le monde là en termes de richesse, en termes de ça arrivé fait. Naturellement, premier exemple qui vient dans tête tout le monde pendant ma parler là, c'est la Chine. Est-ce que tu connais, enfin, supposé auditorio connaît ou connaît Pasteur Benjamin, en 1980, par exemple, la Chine te fait partie pays qui plus pauvre qui gagne yo. La Chine était dans la même catégorie avec deux pays tant que le Bangladesh. Haïti était beaucoup plus loin que la Chine si nous avons considéré de mesures économiques que chercheurs utilisaient. En termes de produit intérieur brut par capita, Haïti était dans $750 et puis $769 pour plus précis, en termes de production intérieure brute par capita, par habitant en d'autres termes. Alors que la Chine, était au niveau de production PIB par habitant de $175 américains. Nous sommes dans 769, la Chine est dans $175. Donc, au bon pays, en 40 ans, qui baille un modèle de développement que tout le monde enviait. Et moi-même, moi, aller pencher sur la question de la Chine pour me demander, mais ça qui passé. Bon, naturellement, premier réflexe, en fait, qui pas pour comparaison, ça bien, il pas le jour, pas qu'à comparer la Chine avec Haïti, mais si, justement, ou qu'à comparer la Chine à deux pays, tant que Haïti, tant que le Tchad, parce que, en fait, si point de départ, là, il était aussi bas, c'est vrai en termes de structure de population, en termes de ça ou gain comme ressources naturelles, etc. La Chine, son pays qui est beaucoup plus vaste. Mais toute proportion gardée, ou qu'à toujours font type de comparaison pour dire tout qui ça qui permet en 40 ans, la Chine rive fait transition le fait pour le sortir d'un pays extrêmement pauvre à niveau de développement économique que lié qu'on y a, avec Haïti, sous ta regardé, Haïti, en réalité, ou gain l'impression, c'est bac pays en fait, sous 40 dernières années. Donc, pas même à le faire comparaison avec les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis, les gains ont une série d'institutions qui établies dès le départ, et institutions, ça y a révélé chaque période, c'est renforcé, et donc, on continue. Donc, comparaison avec les États-Unis, les plus malaise et les plus difficile que comparaison avec la Chine. Parce que la Chine, encore une fois, 40 ans de cela, nous tenons un niveau économique qui est beaucoup plus enviable que le niveau de la Chine. Et donc, 40 années, c'est ça pour nous,
ça qui passé dans 40 ans, ça, yo, comment faire après, en 40 ans, la Chine fait ça le faire, et nous-mêmes, en 40 ans, c'est là, nous y est. Vous voyez, et je pense que travail, là, travail de sociologie me fait, hein, l'hypothèse quelques éléments de réponse à question. Et une là-dedans, c'est que nous gagnons toute une décennie, nous perdu. C'est la décennie 90, nous perdu ça complètement. Ces décennies, côté nous fait entamer, nous fait transition démocratique, là, première élection démocratique qu'on fait, et tout de suite après, on gagne de forces réfractaires qui pourra justement mettre d'après dit, bloquer processus là, ouais, de forces économiques réactionnaires, de forces économiques réfractaires qui bloquaient justement processus là. Et à partir de là, on vient un bagage qui est installé dans la classe politique là et la classe des affaires. Un bagage qui était toujours là, soit pour retourner dans l'histoire, mais qui, dans la période de transition démocratique, les vignes réinstallées, c'est ça brûlé en rationalité opportuniste dans le texte là. Donc, rationalité opportuniste là, l'y installée, et la classe politique, et la classe dirigeante et la classe possédante, c'est-à-dire la classe des affaires, monde qui gagne moyen pour yo ta produit dans le pays, yo vient développer un type de rapport à l'État, c'est un rapport de prédation en fait, il y a une mise qui fait sous toutes les ressources et l'État, moun kap dirige yo vient dans logique justement de profiter en logique opportuniste et opportuniste de la dislocation. Donc voilà, on t'y fenêtre rapidement sur ce qui passé pendant 40 dernières années, alors que de l'autre pays, ou même le fait de bons gigantesques en avant, le cas de la Chine, c'est peut-être cas qui est évident dans ce sens. Tout à fait, Dr. Abel. On dit que nous faisons marché en reculant, mais l'éclair pour tout le monde que pendant les 40 dernières années, Haïti fait bac extraordinaire. Nous n'avons pas jamais trouvé une situation pareille, une situation aussi basse que nous trouvons aujourd'hui en tant que peuple. Nous venons dans la honte, dans le mépris, dans la mise dans la crasse. C'est vraiment grave. Ça pousse à poser l'autre question encore, Dr. Abel. Dans le livre, on parle de bonne gouvernance et corruption. Les défauts d'une construction. Comment expliquer ça? Elle n'a pas de bonne gouvernance. Nous regardons la Chine. Si 42 ça nous gagne 760 PIB pour chaque Haïtien et 150 pour chaque Chinois, et voilà, nous sommes en 2025 et la Chine, on a quel niveau lié à tous les points de vue. Est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance et la corruption? Nous avons ces deux thèmes qui ne sont pas à marcher ensemble. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux niveaux pour on aborder, à mon sens, question bonne gouvernance. C'est ça que fait travail moi fait, son travail d'abord critique par rapport justement à bonne gouvernance, parce qu'en fait, bonne gouvernance, pendant un certain temps, communauté, ça n'est les communautés internationales là, ou les acteurs majeurs de la communauté internationale, ils ont utilisé bonne gouvernance en tant qu'un instrument pour vassaliser le pays. Et donc, bonne gouvernance, en lui-même, si on bagaille, ou t'arrives à mettre en place, ou t'as qu'arriver au niveau de développement, même si dans le cas de la Chine, ils n'ont pas fait on pote bourré sous bonne gouvernance, ils ont fait graduellement de forme d'intégration justement de aspects dans bonne gouvernance, qui fait que ils ont contrôlé les transitions qui fait de régime communiste à un régime capitaliste qui est ouvert. Ils ont contrôlé de manière graduelle à différentes périodes, à différentes étapes. Donc, ils ont une bonne gouvernance, ils ont implémenté, soit passé comme ça, de manière à ce que ils n'ont pas chamboulé les structures sociales du pays. Ils n'ont pas chamboulé, comment on dit ça, tout ça qui fait trame société. Ouais,
Et c'est là, justement, qu'Haïtien, il peut le démarquer, en fait, sous ta fond comparaison avec la Chine. Bonne gouvernance, non, le rentrée et en Haïti, il y a promoté discours bonne gouvernance, les vignes avec un ensemble d'exigences que institutions internationales, organisations internationales, ont fait payant sans pas tenu compte du fait que structure sociale là, les bon côté, le sorti, le bon gens l'agencé, quelle que soit réforme pour faire, la donne bon gens pour le faire. Et donc, ça, on peut le faire, en fait, dans la mise en place, justement, de sa brûlée doctrine de bonne gouvernance, là, on peut le faire éclater tout le reste de l'intégrité dans la structure sociale là. De quoi parle-t-on, pasteur Benjamin? Foncièrement, Haïti, son pays, qui chita, tramli, c'est solidarité. Ouais, il y a une bagage qui caractérise le tissu social haïtien, c'est le fait que nous, rapport nous à politique, d'abord, son rapport vraiment paternal, un rapport paternaliste dans le sens que j'en nous pouvoir, moun qui gagne pouvoir, façon nous considérons comme de papa bienveillant. Ouais, dans représentation collective là, dans imaginaire collectif là, le chef de l'État, c'est un papa. Ouais, gon aspect, gon projection nous fait sous lui. Donc, nous prêter lui justement symbole ça. D'ailleurs, dans l'histoire, nous, il y a un pile président passé, nous relève au papa. Duvalier, c'est un là-dedans, Salomon Tiresias, Simon Sam, c'est un là-dedans. Nous toujours, elle, tant qu'on bon papa. Donc, nous gagnons une culture politique qui fait, par rapport à l'État, nous gagnons une forme d'exigence de l'État. Nous demandons l'État pour son l'État fort et bienveillant. Nous demandons l'État dans culture, comme sa culture politique, nous essayons une trame justement société haïtienne, non? D'un point de vue politique, nous croyons dans l'État fort et bienveillant. D'un point de vue social, nous sommes société justement qui gagne de liens qui tissent très fort. Nous sommes peuple solidaire, nous aimons aider les gens. Il y a des gens qui parlaient de passion égalitaire bon, dans un sens négatif, même pas nécessairement un bagage qui est négatif. Nous gagnons cette passion égalitaire qui fait que la bonne gouvernance vient rentrer fin des années 80, début des années 90. Yon nan bagay yo pral fait promotion, c'est une forme de désengagement de l'État. Tandis que nous-mêmes, d'un point de vue sociétal, nous demandons pour l'existence de l'État fort et bienveillant, qui pas en l'État dictatorial. D'ailleurs, c'est ça qui fait nous fait bataille contre la dictature. C'est ça qui fait justement Mounio sur l'échiquier politique, Massio, il était rentré pour y mettre dictature dans la tête. C'est pas l'établissement d'un pouvoir dictatorial, son pouvoir fort qui est bienveillant par rapport à masse déshéritée. C'est qu'on s'alté toujours y ouais, alors que le discours bonne gouvernance dans Vini, il vient avec justement exigence pour l'État désengager de plus en plus, pour laisser ces acteurs économiques, le marché, c'est eux-mêmes qui prennent relais. Pas oublier là, n'a pas l'eau, dans un contexte côté, nous fait finir la guerre froide, contexte régime communiste contre régime capitaliste, ou bon côté la Russie, l'ancienne Union soviétique, et puis les États-Unis. Donc, on gagne deux pôles ça yo, et comme pôle capitaliste, il pral gagner la mayole. Donc, du coup, Haïti, naturellement, il pral rentrer dans le giron et société capitaliste, sans y pas tenu compte du fait que de manière interne, nous gongeons société en fait, nous gongeons société en tissé. Et donc, narrative bonne gouvernance, demande des désengagements complets de l'État, quitter ces acteurs économiques qui dictent où est ça a passé dans l'économie. C'est dans la même période ça, là, nous dans la période 90, début 2000, on va gagner toute forme de privatisation qu'on est quitté prend place dans l'administration publique là, toute entreprise publique qui était gérée par l'État,
yo pral tout simplement utiliser justement question corruption pour dire, puisque l'État corrompu, donc privatisation, c'est ça qui permet le développement en fait. Et donc, on rentre dans une logique de bonne gouvernance, mais vraiment radicale, contrairement à ça qui est passé en Chine, côté on fait de manière graduelle, et on vient gagner une situation côté l'État désengagé. Et puisque moun qui t'a supposé prendre relais l'État à travers mécanisme marché, moun sa yo même, c'était toujours de moun qui n'ont rapport de prédation par rapport à l'État. Ça pas intéressé yo pour yo t'a créé une nouvelle structure de production. Ouais, yo plus intéressé à la question import, export, à l'acheter marchandises à l'étranger, vin vendre en Haïti. Donc, le peu que l'État a fait avec entreprises publiques, yo effondré, puisque l'État doit désengager. Mais moun qui t'a doit prendre relève, yo pas intéressé parce que yo plus non bagay l'argent rapide, à l'acheter commerçant là, fait un petit comme souli, à l'acheter revendre. Donc, ça, c'est une conséquence narrative ou bien mécanisme de mise en place de bonne gouvernance, en bonne gouvernance démesurée, en bonne gouvernance qui n'a pas tenu compte justement de sa noyau sociétaire, sa tissu social. Donc, c'est de bonne gouvernance, ça, moi-même, moi, pour ton regard critique. Mais cependant, ça qui est important pour nous dire, puisque gagner en bonne gouvernance à mettre en place en Haïti, et c'est bonne gouvernance ça qui va permettre de nous sortir justement. Sauf que nous pas qu'à mettre en place sans nous pas tenir compte de réalité sociétale nous, sans ne pas tenir compte de cheminement historique nous, comment société les tisser dans structure. Et c'est ça, travail moi en tant que sociologue, pour moi, c'est travail pour me faire en fait avec l'autre pour montrer que dans chaque société, on même politique qui a gagné des effets différents. Ouais, bonne gouvernance, j'en ai appliqué, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas qu'à appliquer le même genre en Haïti sans tenir compte justement de paramètres ça on a parlé là. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas dans piège ça que nous prenons? Nous pas gagné des hommes et des femmes qui ont une vision pour pays. Chaque pays a un mécanisme par eux. Chaque société a une méthode d'approche par eux. Si je prends une méthode m'approcher société américaine, elle est différente de façon à approcher société haïtienne et j'en passe. Et est-ce que bonne gouvernance, mais corruption ça, il est seulement local ou international, d'après vous-même? C'est une très bonne question. Et d'abord, premier volet question, il y a une question moun dans le pays. Nous, dans la structure sociale, nous avons une société avec justement deux couches dans la population qui étaient toujours posées tête comme supérieure, même si bagalan li passé comme Simdadoula et tout le monde d'accord. Gon groupe monde qui ont un certain privilège qui lié à ethnicité. Ouais. Et donc, ou t'es toujours non rapport comme ça, côté monde ça yo, c'est comme Simdadoula, c'est deux ayants droit parce que justement, yo jouit de forme de privilèges qu'il y a à ethnicité. Et moun sa yo, le wap pose question état de droit, par exemple. Ouais, wap pose question état de droit. État de droit, c'est respect des lois et égalité devant la justice. Tout le monde égal devant la justice. Tout le monde gagne doit couper en bas même loi. Mais quelque part, ça c'est un élément de la bonne gouvernance. L'on essaie d'adapter à la réalité Haïti. On rend compte que il y a de groupes en Haïti qui toujours pensaient que eux-mêmes sont au-dessus de la loi. Ouais. Et il y a tout un travail justement qui peut faire pour amener question état de droit dans le niveau côté prend corps en Haïti. Et il y a un travail pour changer imaginaire de privilégier le monde qui est en droit, puisque yo sorti dans tel groupe en particulier, yo ta doué au-dessus de la loi. Donc, on travaille comme ça. Donc, premier volet question là, c'est vrai, ou bon problème monde dans ce sens ça,
Parce que il y a un monde en Haïti, justement, malheureusement au 21e siècle, qui pensait que il y a une espèce de statut par rapport à l'ethnicité. Hein. C'est dur, ça m'a dire là, parce que nous dénonçons dans de l'autre système, mais il existait là. Il y a une forme de racisme en Haïti qui sournois, qui subtil, mais qui existait, malheureusement qui existait. Bon, maintenant, on a l'autre aspect dans la question bonne gouvernance qui est lié à une culture à développer qui sont culture de résultats, une culture pour permettre que les gens qui sont dans position de pouvoir, soient justement capables de répondre à des responsabilités. D'ailleurs, dans leur parler de bonne gouvernance, pour me faire rapidement, petite parenthèse ça, il y a 6 à 7 articles ou bien les items ou bien items de la bonne gouvernance que le poté. C'est question de transparence, responsabilité, c'est-à-dire pour les gens qui ont au pouvoir faire reddition de compte, dit ça y fait à ça y bayo, comment y gérer li. C'est question qu'il y a participation moun, ouais, tout le monde capable de participer dans sa fait là au niveau local. Justement, permettre que moun yo partie prenante de décision yo, il y a une question état de droit nous t'a parlé, hein, la loi pour tout le monde soumet en bas même loi ça. Il y a une question équité, il y a une question lutte contre la corruption à proprement parler. Maintenant, ou gain en façon ou qu'à implémenter question bonne gouvernance là, de telle sorte que il pas en rupture avec ça et société à gagner comme identité propre. J'aime d'abdoulian parce que dans un système côté où il y a de liens de solidarité fort, il est important pour tenir compte de lui dans la lutte contre la corruption. Et m'a fini ce point ça et pasteur Benjamin, une observation me fait à partir de travail ça au niveau de l'unité de lutte contre la corruption, il y a gagné mise en place d'un mécanisme de lutte contre la corruption qui c'est le signalement. Ça, signalement, c'est possibilité yo bay moun dans l'administration publique là pour yo ta reporter à l'unité de lutte contre la corruption un collègue yo connaît qui dans corruption, moun nan gen capacité pour tal en forme de dénonciation ouais pour porter le bay UNCC, les signaler collègues, les suspects qui sont dans corruption. Mais on mécanisme comme ça, on outils comme ça, il est très peu efficace pour une raison simple. Parce que au niveau de solidarité qui telle, corruption, il prend justement forme en dedans des réseaux que moun yo la donne sans yo pas nécessairement souhaiter participer dans une transaction de corruption. Moun nan fait partie de réseau presque d'après le jour naturellement. Li gen 11 000, li gen d'ailleurs dans l'administration publique là, yo font paquet de bagages ensemble. Yo manger ensemble, yo baptiser petit l'autre, yo sorti dans l'administration publique là, yo toujours gen de contact en dehors de l'administration. Donc, ou gen de vrais réseaux de solidarité qui tissé, il suffit que yon nan moun nan réseau sa yo ta corrompu pour cette tout réseau qui vient paraître comme un réseau de corruption. L'homme des gens qui dans réseau ça pour la dénoncer un collègue, naturellement ça pas marcher parce que collègue ça compte prêter le cop tout. Le gêné collègue ça aider ouais et débloquer. Donc on gagne un ensemble de complexités comme ça qui fait ou obligé aller à la base pour sa réalité structurelle liée et outils yo adaptés à la réalité hein, de telle sorte qu'on peut ramener graduellement la réalité hein, même dans la Chine qui fait à niveau besoin de l'arrivée. Tout à fait. Alors pour nous garder connexion plus à Soya et livre ça va jouer sur Amazon aux États-Unis, va jouer en France, va jouer au Canada et on peut placer order Kounia au prix de $30 ou avoir un très très bon document pareil. Et c'est une occasion à ne pas rater, ou pas passer reste semaine ça. Ou pas faire ou procurer un tel document pour seulement 30 maigres dollars. Docteur Abel, alors le nom parle de monde ou capable d'exister mais est-ce qu'on vivre? Bah de monde, est-ce que ou capable de tirer des affaires est-ce qu'on vision?
qui vision qu'on gagne, qui plan qu'on gagne pour sortir de la situation ça. Là, pas de niveau interne et niveau externe. Selon Ferdinand Estimé, il dit que Fernando Estimé, c'est un journaliste, selon Elon Musk. Il a parlé de USAID, côté moun fâché, côté fermé ça, qui on dépense, on parle de 4,4 billions de dollars à Haïti. Guess what? 4,4 billions de dollars selon Elon Musk. USAID a dépensé pour Haïti. Combien qui est en Haïti? Seulement 2% calé joindre pays. 56% de comme ça rit dans poche nèg à Washington. Mais là pas de monde. Qu'on fait accepter une telle corruption, yo déboursé sous nom 4,4 billions de dollars, et bon seulement 2% ou accepter en tant que leader, en tant que responsable. C'est parce qu'on n'a aucune vision, pas aucun plan de développement pour le pays ça. Alors, c'est un petit peu touché parce que nous regardons, Haïti est pris au pied de la pauvreté. Aussi longtemps, nous avons des hommes et des femmes qui n'ont pas de conscience et qui n'ont aucune vision, eh bien, nos styles à marquer pas sur place. D'après vous, Dr. Abel, quelles sont les étapes à prendre pour sortir Haïti de ce marasme économique, social et politique? Moi, je pense que le premier élément, c'est mettre le monde qu'il faut à la place qu'il faut. Et dans une dernière émission, je t'ai présenté 3 éléments, je pense qui est absolument important. On connaît en géométrie, au doute, un triangle, c'est structure ou bien c'est forme en fait qui est plus solide qui gagne. Et me trouver justement triangle, ça m'a travaillé sous lui, je pense que c'est lui qui permet nous sortir dans ma race, nous y est là. Son triangle qui t'a gagné au sommet, d'abord la méritocratie. On a gagné méritocratie, honnêteté et pragmatisme. 3 éléments ça yo, je pense si nous besoin de faire un travail de redressement, faut nous commencer à penser sérieusement. Méritocratie, c'est tout simplement le fait de mettre les gens au bon endroit. Ou pas qu'à faire pays, ou pas qu'à construire un pays si ou pas une vision d'abord. Moun n'est pas capot ton vision, non seulement pas une vision, mais pas capot ton vision parce qu'en fait, le pays qui développe, moun qui porte vision, c'est pas nécessairement implémenter, il dit besoin, c'est ça le rôle de la bureaucratie, ou besoin de monde qui est capable. Ouais. Mais maintenant, pour jouer le monde qui est capable, faut que c'est le monde justement qui est formé, de monde justement qui fait preuve dans de l'autre domaine. Ou bien le monde qui arrive au niveau de l'administration publique, au plus au sommet de l'État, il n'y a pas gagné pour montrer que vous avez fait la vie dans son échec dans le privé complètement. Et puis maintenant, il peut gérer les affaires de l'État au plus haut niveau. Donc, question méritocratie, je pense le poser sérieusement. Question moun. Là, nous tellement dépassés, si nous vraiment besoin de redresser ce pays, ça, faut que nous travaillions sur qui moun. Ouais, et pas gain chance pour nous développer sur question et dislocation, mais son société complètement disloquée que nous là. Deuxième niveau, c'est niveau pragmatisme, qui ça nous a fait, qui apporté, c'est-à-dire nous avons en pile opportunité nous rater. Maintenant, il y a de bagailles qui sont toujours possible. Nous avons commencé par yo, en termes de ça, nous gagnons comme ressources, en termes de ça, nous avons construit comme partenariat avec de acteurs au niveau international. Donc, animé dans l'esprit de pragmatisme. Et enfin, l'honnêteté. Et là, nous en plein de questions corruption, gagne tout un travail d'éducation à l'amour de la patrie qui doit être fait. Et parler on dit gens trop dur, mais pasteur Benjamin, si m'ta vle dire crûment, je pense que c'est toute classe politique ça qui échoue. Mais c'est-à-dire faut que tu aies un renouvellement complet de monde qui a dirigé l'État
Mais sous base de monde qui vraiment, c'est pas on va un embouche, moi, mes pays, m'a pleuré, fait, m'a qu'on les gens dit parlant des larmes de crocodile, ou ça me dit là. Dernièrement, on nos dirigeants, enfin, m'a qu'on est, si l'opportunité pour me rentrer dans ça, mais question mon abdou, bon, on a le prix Pépétiel Sekou, ou Pépétiel Sekou, t'as dit un mot pour nous. C'est, nous arrivons au niveau, mais c'est lamentable. Ouais, dans le sens que moun yo ou bien impression finalement, yo tellement pris dans dislocation, hein, yo pas qu'à penser pays encore. Donc, honnêtement, moi, je pas attendre rien de moun qui là yo prend un tourbillon dislocation. Faut que c'est nouveau souffle, méritocratie, pragmatisme, honnêteté, c'est ça qui va permettre de nous sortir côté de là. Tout à fait, incapable de son classe qui échoué, dans ça que nous y est là, il n'y a pas un thème de solution, pas un thème de plan, pas un thème de vision. Maintenant, qui conseille pour vous, si d'abord un conseil, comme il dit, il n'est jamais trop tard ou bien faire. Si d'abord un conseil, qui ça le tapis, docteur Abel? Comprendre la réalité. Premier conseil, là, moun qui toujours intéressé à pays ça, il y a le monde qui va Haïti vague, malheureusement, parce que conditions terribles. Premier conseil, là, c'est pour moun qui est intéressé à redressement pays ça, prendre mesure sacrivé nous. Sacrivé nous, lié au fait que nous abandonner politique dans le sens noble du terme. Politique, c'est exercer sa manière comme pouvoir pour améliorer, pérenniser et améliorer niveau bonheur commun. Ouais, nous perdus politique, nous non logique justement de faire tête. Moun qui t'a mais justement redresser pays ça, il faut que clair sur question. Dans le niveau ni là, travail qui devant nous là, c'est pas travail yon moun. C'est une équipe monde qui pour mettre tête ensemble. Haïti pas besoin sauveur, Haïti pas besoin messie. Depuis nous non logique de messie, de sauveur face à ces mots qui délivrer Haïti, nous allons recommencer pour de plus belle, n'a perdu 40 années encore. Son équipe solide qui pour ta mettre tête ensemble. It's 9 o'clock. Et équipe ça, l'étape justement gagne pour devoir penser question. Et première façon pour yo ta commencer faire c'est faire on travaille d'éducation à l'amour de la patrie. On travaille justement qui peut permettre que nous développons un nouveau type de mentalité par rapport à la gestion de la chose publique. Parce que ça n'est là, tout le monde presque, c'est non rapport de jouissance sur le pouvoir. C'est entrer dans le pouvoir de telle sorte que, bon, image qui vient dans l'esprit, moi, c'est un bateau qui a coulé, penser à Titanic, ou un groupe de monde qui a couru entrer dans le bateau. Il y a des gens qui ont battu pour jeter, des qui viennent dans Biden, des qui quittent, etc. Parce que le bateau a coulé. Ou un groupe de monde qui est rentré après entrer dans le bateau. Il y a une logique de, bon, moi, sacré là pour me prendre. Donc, c'est ça la logique de dislocation. C'est pour nous prendre conscience de réalité, ça, parce que là, paysan, il est effondré complètement, structure effondrée, il est disloqué, c'est une nouvelle équipe. Là, on parle de équipe gouvernementale, c'est pas de ça qu'on va parler. C'est deux mondes conscients, justement, qui pour faire travail d'éducation, ça à la base, et puis pour ton projet tout neuf, et bah, peut-être au moyen pour projet ça liaté. Tout à fait. Alors, nous avons parlé de Libsa Soya, sociologie critique de la corruption. Donc, Dr. Abel, qui va avoir un livre là? Je dis, mais qui va joindre et à quel prix? Il vient de auteur même, ça c'est auteur Libsa, sociologie critique de la corruption. Et comment Haïti est pris au pied de la pauvreté. Alors, nous ne pouvons pas arriver dans la dimension ça, parce qu'il est arrivé. Qui va avoir un livre là et à quel prix? Livre disponible sur Amazon. Quel que soit le côté moun qui Canada qui a jouni sur Amazon Canada, moun qui en Europe qui a jouni. Donc, il est disponible sur Amazon. C'est au prix de $30. Et voilà, moi, j'ai une série de promotions à faire, mais en attendant, tout le monde qui est intéressé qui a jouni sans problème. Au contraire, je vais le vérifier pas longtemps. Moi, il y a en rupture de stock. Il y a seulement 4. Mais moi fais diligence pour faire de stock. Donc, dès que vous faites commande là, sans problème, vous pouvez joindre ou recevoir là.
Tout à fait. Mais, docteur Abel, si vous avez besoin de conférence pour continuer à parler de livre, qui va besoin, comment faire joindre? Ou qu'à répéter la question, Pasteur Benjamin? Oui, la question, c'est que si vous avez besoin de faire des conférences pour continuer à parler de la corruption de ce document, comment faire joindre? Alors, et téléphone moi disponible, moi tout sur réseaux sociaux, moi on YouTube channel, on moun ka toujours quitte un message pour moi, écrit moi, ouais, là ça m'a fait contact avec mon nom. Alors, m'ka bay numéro téléphone moi tout qui est disponible. Ouais, c'est 954 624 5108. Donc voilà, mon nom ka fait contact avec moi. Moi j'ai une série de conférences qui préprogrammées. Donc, il est important pour le fait, on t'y jambonneur, de façon pour nous fixer ce calendrier. Tout à fait. Qui dernier mois soit Dr. Abel? Moi, toujours aimé finir avec l'espérance. Je suis croyant, je suis pasteur et m'a évolué dans cette éthique de l'espérance. Malgré la situation est là en Haïti, si on luxe nous pas gagné, nous pas qu'à gagner, c'est perdu l'espoir. Nous pas qu'à perdre l'espoir nous-mêmes, qu'à vivre dans la diaspora, mais pour ça qui est en Haïti, nous pas qu'à perdre l'espoir. C'est seul ça y aurait été en pile là-dedans, l'espoir. Donc, gagnons demain possible, gagnons demain meilleur qui toujours on bagaille nous qu'à atteindre, mais pour ça, faut monde qui vraiment aimer pays ça, c'est pour nous faire et mettre tête nous ensemble de la diaspora, fait groupe, fait comment on peut dire ça, par exemple, le travail qu'on fait là, son travail qui permet ouais monde découvrir monde, yo dit deux monde pas contré mais deux chrétiens vivants contrer yon a l'autre parler, faire de projets communs, de projets qui aller dans le sens redressement. Nous avons commencé dans le niveau régional, côté nous sorti, dans le niveau commune, côté nous sorti. En tous les cas, pas fait rien du tout, pas une option. Voilà. Il y a encore de l'espérance tant que il y a monde qui espoir. Et moi crois foncièrement que Haïti a pour redresser de côté le tomber. Merci en pile, docteur Jean-Abel Pierre. C'était avec honneur pour te gagner ensemble avec nous sur Connexion Plus. Et merci pour conseil, merci pour encouragement. Tout n'est pas perdu. À qui perd, tout Dieu reste encore. Et tant vaut l'espoir, tant vaut l'individu, tant vaut la société. Aussi longtemps que nous avons peut-être couper, nous espérons mettre chapeau, comme dit Proverbe ça. Encore une fois, merci, pasteur Dr. Abel, pour mot d'encouragement. Et moi, encourager chaque monde, s'il vous plaît, garder Connexion Plus à Soya, essayez de procurer le livre ça. Donc, il est bien écrit, il écrit de façon réellement académique, qui ba ou yon idée, qui bon générale, corruption, il fonctionne en Haïti, il fonctionne aussi dans le monde. Et comment nous arriver là? Côté nous sorti, qui ça nous fait et qu'on fait arriver là? Mais la question est celle-ci, comment nous avons sorti? Eh bien, comment nous avons sorti, malgré Jean ça y est, toujours espoir. Toujours, malgré Jean ça y est, Haïti pas péri. Malgré Jean ouais ça y est, moun ka mourir, moun ka endommagé, moun ka fait perte, mais reste peuple là, n'a pour vivre. Encore une fois, c'est là moi encourager ou acheter livre ça ou pas pour regretter. Livre ça qui est écrit par Dr. Jean-Abel Pierre, Sociologie critique de la corruption. Donc c'est un livre qui est très important pour procurer si nous voulons gagner une nouvelle Haïti. Une nouvelle Haïti, mais ça, moun ça a été fait, mais ça nous pas fait, et nous capable pour ne pas tomber dans le même piège ça. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui pour gagner des yeux fixés, pour garder moun danger, pour pas négocier payant pour un visa, pour pas négocier payant pour un caille, pas négocier payant pour un voyage, mais pour un travail, pour le redressement d'Haïti, pour travailler pour le bénéfice des filles et des fils haïtiens. Et il est possible, si nous tous prenons conscience de la situation pays. L'homme regarde moi monde qui a déplacé, grand monde, petit monde, femme enceinte,
kap quitté Caillou pour aller dormir à la belle étoile, dormir dans serein, mes amis, comment baga ça fait possible? Frère, sœur, kap gade Mission Connexion Plus. Est-ce que ça va jamais du royaume qui dirigeant? Messieurs, je ne connaissais pas, monsieur, payer nous fait travail, je ne connaissais pas, nous payer. Parce que je regarde les âmes qui sont en Haïti, c'est phénoménal. Selon moi qui espère dans les âmes, le dernier cartouche, monsieur, exposé là, il sort aux États-Unis. Et ceux qui ont cartouche ça, nous, que nous prenons dans Pélin. Mais nous connaissons qui ont joué la jour. Bon Dieu, qui nous parle pour le pays ça. Lorsque il y a des groupes de monde qui semblé parler parole ça pour être sorti dans maras, pour sortir dans le labyrinthe ça que le trouver là. Et il est possible si nous mettons main ensemble, coude à coude, combite pour nous sortir pays ça. Fait même travail avec docteur Jean-Abel Pierre. Nous écrit, il utilise plume pour parler, mais aussi il prend le langage pour parler avec ou même tant des musiques cap garder connaissance pour ça soya. Pas oublier, partager, subscribe, like and share. Partager sur ça tout groupe gain sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Fait plus monde tant des émissions connexion pour ça soya. Pour nous voir que Haïti pas péri. Il y a encore de l'espoir pour notre cher Haïti. C'est plutôt pasteur Benjamin qui va vous au revoir. Nous avons rendez-vous demain soir à 8h pour une émission de ce genre. On l'autre émission, sur même plateforme Connexion Plus. Bonsoir et bonne soirée. Au revoir. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV. Des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez kajoutv.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires.